Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on fera la résolution d'un exercice qui porte sur les dosages directs du programme de la première année du baccalauréat. Faites pause et lisez attentivement l'énoncé. Faites la résolution avant de visionner la solution. D'ailleurs, vous trouverez le lien de la version PDF de l'énoncé dans la boîte de description. Titrage du vinaigre. Le vinaigre contient de l'acide acétique, CH3COH, en solution aqueuse. Afin de déterminer la concentration molaire C0 en acide acétique du vinaigre du commerce, on prépare une solution diluée 100 fois de concentration Ca. On prélève ensuite un volume Va égal à 10 ml de cette solution diluée que l'on dose avec une solution d'hydroxyde de sodium, Na+, HO- de concentration Cb. Le volume du réactif titrant, hydroxyde de sodium, versé à l'équivalence, vous, VBE égale à 9,7 ml. Première question. Identifier les deux couples acido-basiques mis en jeu dans ce titrage et écrire l'équation de la réaction du dosage. Les couples qui interviennent dans la réaction du dosage sont d'abord le couple acide éthanoïque, ion éthanoate, CH3COH, l'acide éthanoïque, et l'ion éthanoate comme base conjuguée. Aqueux. Le deuxième couple, c'est l'ion hydroxyde qui va jouer le rôle de la base. Et l'acide conjugué, c'est l'eau, H2O. Donc les deux couples qui interviennent, c'est le couple CH3COH, CH3CO-, et le couple H2O, HO-. Pour écrire l'équation de la réaction du dosage, on écrira d'abord les deux demi-équations. CH3COH, qui est un acide, va céder un ion H+, pour se transformer en CH3CO-. Ça, c'est la première demi-équation. Et HO- va capter l'ion H+, qui est cédé par l'acide éthanoïque, pour se transformer en H2O. Et pour obtenir l'équation bilan, il suffit de faire la somme des deux demi-équations membre à membre. CH3COH plus HO- donne CH3CO- plus H2O. Question 2. Le titrage est suivi par une mesure de la conductivité de la solution mélange. Question 2.1. Expliquez pourquoi la conductivité augmente doucement du début du titrage jusqu'à l'équivalence. Donc dans ce dosage, l'espèce titrée, c'est CH3COH et l'espèce titrante, c'est HO-. CH3COH, elle est dans la solution qui est placée dans le bécher au début, tandis que les ions HO- sont dans la solution qui est dans la burette et qu'on ajoute progressivement. Au début, donc là c'est le réactif titré, là c'est le réactif titrant. Avant l'équivalence, c'est le titrant qui est limitant. C'est-à-dire, le réactif limitant, c'est HO-. La solution ajoutée contient des ions HO- et des ions Na+. Donc, chaque fois qu'on ajoutera un ion H+, et un ion HO- et un ion Na+, l'ion Na+ ne va pas réagir, c'est un ion spectateur, mais
l'ion HO- va réagir avec une molécule d'acide éthanoïque pour donner l'ion éthanoate et une molécule d'eau. Donc, au cours du dosage, avant l'équivalence, la concentration des ions éthanoates va augmenter. Et puisque les ions Na+, ne réagissent pas, donc ils vont rester dans le mélange, leur concentration aussi va augmenter. Donc, avant l'équivalence, la concentration des ions la concentration des ions CH3CO- et celle des ions Na+ augmente. Donc, quand on ajoute un ion HO- et un ion Na+ au mélange, l'ion HO- réagit avec une molécule CH3COH pour donner un ion éthanoate et une molécule d'eau, tandis que l'ion Na+ reste intact. Donc, la concentration des ions éthanoates va augmenter, celle des ions sodium aussi va augmenter, ce qui explique l'augmentation de la conductivité du mélange. Et cette augmentation, elle est modérée parce que les conductivités molaires ioniques des ions éthanoates et des ions Na+ sont relativement faibles. Si on les compare avec la conductivité molaire ionique de l'ion HO-, ils sont relativement faibles. Là, on a les conductivités molaires ioniques de l'ion éthanoate, de l'ion hydroxyde et de l'ion Na+. Donc, on constate que la conductivité molaire ionique de Na+ et de l'ion éthanoate sont faibles comparées à celle de l'ion hydroxyde, ce qui explique l'augmentation modérée de la conductivité du mélange avant l'équivalence. L'augmentation de la conductivité est modérée, c'est-à-dire il se fait doucement, car lambda Na+ et lambda CH3CO- sont relativement faibles. Question 2.2. Expliquez pourquoi la conductivité augmente fortement après l'équivalence. À l'équivalence, le réactif titrant et le réactif titré sont limitants. Donc à l'équivalence, toutes les molécules d'acide éthanoïque sont consommées. Donc après l'équivalence, les ions HO- ajoutés vont rester dans la solution, puisque le réactif limitant, c'est l'acide éthanoïque. Donc les ions HO- et les ions Na+ ajoutés vont s'accumuler dans la solution et leur concentration va augmenter, ce qui explique l'augmentation de la conductivité du mélange. Donc après l'équivalence, les ions HO- et Na+ ajoutés ne réagissent pas, ce qui fait que leurs concentrations molaires vont augmenter, ce qui implique que la conductivité de la solution va augmenter. Cette augmentation est relativement forte par rapport à la précédente, c'est-à-dire avant l'équivalence. Pourquoi? Parce que les ions HO- ont une conductivité molaire ionique élevée. Donc si leur concentration augmente, ils vont conduire à l'augmentation forte de la conductivité du mélange. Question 2.3. Dessinez l'allure de la courbe de variation de la conductivité de la solution mélange en fonction du volume ajouté Vb. Donc le tracé de la courbe de variation de sigma, la conductivité en fonction du volume Vb ajouté. Au départ, on a une solution d'acide éthanoïque.
mais c'est une solution dans laquelle une partie faible des molécules d'acide éthanoïque réagissent avec l'eau. Donc, la solution contient des ions, donc sa conductivité n'est pas nulle. Donc, au départ, la conductivité n'est pas nulle et elle va augmenter doucement jusqu'à l'équivalence. Et après l'équivalence, il va augmenter fortement. Donc, c'est l'allure de la courbe de variation de sigma en fonction de VB. Ce changement de variation correspond au volume ajouté à l'équivalence. Donc ici, on a la valeur de VBE. Question 3. Établir la relation d'équivalence. Pour établir la relation d'équivalence, on va commencer par dresser le tableau d'avancement de la réaction du dosage. La quantité initiale de l'acide éthanoïque, c'est CaVa. À l'état intermédiaire, c'est CaVa moins X. Et à l'état final, CaVa moins X max. Tandis que pour HO-, c'est CbVBE, la quantité de matière ajoutée à l'équivalence. CbVBE moins X. Et là, c'est CbVBE moins X max. Là, c'est 0, X, X max. Et là, c'est le solvant, il est en excès. À l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Donc, CaVa moins X max est égal à 0 et CbVBE moins X max est égal à 0. Donc, X max égale CaVa et X max égale à CbVBE. Donc, CaVa égale CbVBE. C'est la relation d'équivalence. Question 4. Calculer la concentration molaire C0 en acide acétique du vinaigre du commerce. Avant d'effectuer le dosage, on a dilué le vinaigre 100 fois. Ça veut dire que Ca, c'est C0, la concentration en acide acétique du vinaigre, sur 100. Donc, on aura C0 en exploitant cette relation, C0 sur 100 fois Va égale Cb fois Vbe. Donc, on aura C0 égale Cb fois Vbe fois 100 sur Va. On passe à l'application numérique. C0 égale à 0,97 mol par litre. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.